Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Studio d'enregistrement, studio Moko. Et qui toque, au Botami Mikolo, na Katia Paris, studio Pactol. Ba grande liste, ba grand chanteur, ba bon chanteur, ba grande chanteuse. Boya na studio Pactol, awawa, na France. Ya vient na biso, Lolo Mutima. Botu nanga na osala quelques biloko, awa, quelques chansons, awa pour l'album nanga, bope sanga raison. Tant on ou ta na studio, bima borobo, son pepo, ça la mou émission, les sous, au coup, ta maman na plateau. Toujours na Katia Pactol. Pas vient na biso Lolo Mutima, ta la plateau. Netka RDC qui tina Katia Paris. Qui toko ba yo kadouler ba lela ay. Les gagnants ne trichent pas. Ah, tu triches à rater. Ba image ya solo, ba information ya solo. Qui toko ba yo kadouler ba lela ay. Lolo, tu es mon fantasme le plus doux. Je voudrais sans réfléchir, m'envelopper d'une coquille de temps. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur une nouvelle édition du Mood Vibe Show, votre émission hebdomadaire sur la chaîne C Direct pour connaître l'humeur et le mood de mes invités. Et aujourd'hui, nous recevons donc un artiste d'origine guinéenne, Maïlé, d'accord, chanteur, rappeur et compositeur né à Boké en Guinée, un artiste multitalent, hein, si je puis dire, qui découvre sa passion pour la musique et la peinture. Il rejoint l'un des meilleurs groupes de danse à l'époque en Guinée, de la musique. Et on va savoir aujourd'hui comment il s'est épris de tout ce périple dans la musique. Là. Et donc, il est multitalent. Donc, téléspectateurs, téléspectatrices, souhaitons-lui aujourd'hui la bienvenue dans nos studios, Pactol Studio. Bonjour Maëlie, Maïlion. Je crois qu'on dit Maïlion. Maïlion. Ah ouais, voilà, pour bien le prononcer, Maïlion. Comment allez-vous? Bien, comment vas-tu? Si je peux me permettre de te tutoyer, comment vas-tu? Ouais, ça ne me dérange pas. Je vais très très bien dans ce studio. Je suis très heureux d'être ici avec vous, partager de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Donc, on te sait né à Boké, donc en Guinée-Conakry. Parle-nous de toi, de ton enfance et de ton ethnie surtout. En gros, je viens d'une ethnie Djakanké. Les Djakanké viennent du Manding et nos ancêtres viennent aussi des Soninké, donc ce qui fait qu'on vient du Manding, du Mali. Donc, parler la langue Manding, pas Malinké. Dans le Manding, il y a le Soninké qui se parle, il y a le Bambara qui se parle, il y a le Malinké, il y a aussi le Djakanké. Et donc, du coup, nous, notre grand-père a parlé plutôt Djakanké. Je ne sais pas comment ça s'est passé après avec l'arbre généalogique. Lui, il a parlé Djakanké. Il a décidé de s'installer en Guinée, à Touba précisément. Et donc, du coup, moi, je suis Djakanké. Je viens de cette lignée-là. Et je suis orphelin de père à l'âge de 6 ans. Je suis né à Boké. On reviendra là-dessus. Donc, on va en parler. Donc, tu sais que tu es suivi aujourd'hui dans 44 pays. Donc, forcément, la Guinée nous suit aujourd'hui. Avec plaisir, c'est un plaisir. Avec plaisir, en plus des deux Congos. Donc, voilà. Donc, on te dit orphelin, justement, de père. Donc, là, tu rejoins la capitale de Conakry où tu poursuis, bien entendu, tes études. Oui, mes études élémentaires, oui. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Et donc, du coup, je suis vite récupéré par mon oncle qui est venu, qui a tout de suite voulu que je vienne à la capitale, puisqu'il était fonctionnaire dans la capitale. Et donc, du coup, tu as grandi une partie de ton enfance avec ton oncle? J'ai grandi avec lui, en gros. Donc, du coup, j'ai passé mes études élémentaires, collège, lycée, universitaire avec lui. Et paix à son âme aujourd'hui, il ne vit plus. Et qui m'a appris beaucoup de choses. Et c'est à partir il a fait figure de mentor paternel, puisque ton père l'a perdu assez jeune, donc c'était un équilibre pour toi? Oui, c'était plutôt un équilibre, je dirais, c'était plutôt un équilibre. C'est juste que tout cela est venu par rapport à un certain âge, quand on est un tout petit peu jeune, on vient de perdre son père à qui on était assez proche. On était scotché. Tu t'en rappelles? En quelque sorte, moi j'étais scotché même à mon père et tout ça. Il ne se séparait jamais de moi. Et donc du coup, cette petite nostalgie faisait que j'étais très solitaire à l'enfance et j'étais très calme, je parlais peu. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on dit. On dit que tu étais donc très timide, mais si je puis dire, on peut dire que tu es un artiste avec un grand A, car tu étais forcément prédestiné
donc, dans le milieu artistique. Et on dit que c'est grâce à ta timidité que là, tu te mets directement à faire de la danse. Tu approches un niveau artistique au niveau de la danse. Et tu as été attiré d'abord par la danse avant de faire du chant, de la musique. Parle-nous de ton approche au niveau de la danse et pourquoi la danse? Pourquoi avoir choisi de la danse? Vous savez, moi j'ai remarqué une chose, quand un enfant naît, la première chose qu'on fait, quand il pleure, soit on danse ou on fait de la musique. Et l'enfant il s'était automatiquement. Ah bon? Je crois que c'est naturel. Pourquoi ça n'a pas marché avec les miens? je crois que c'est sympa. Moi, c'est le foot, moi. Le mien, tu ouais? me mets du foot, il dit plus rien. Moi, je parle de nouveau-né tout de suite, en fait. Ah, les nouveau-nés, peut-être. Dès qu'il vient de naître, il commence à pleurer, on essaie de chanter pour lui. Donc, du coup, moi, naturellement, je sais pas, peut-être c'est un don que j'ai découvert. Je remarque très vite et je m'adapte très vite. À force de regarder les danseurs à la télé, je savais faire les pas. Donc, tout de suite, je me suis levé devant mon miroir dans la chambre. Je commençais à danser, à faire des pas, des danses de pas. Et c'est parti comme ça. Et c'était lors des concerts, des kermesses, et dans les écoles, et les anniversaires, les soirées entre amis et tout ça, que j'avais le cœur, le kilo quand même de venir me mettre devant tout le monde et de danser, de faire mes chorégraphies. Et tout le monde. Donc, on parle de quelqu'un qui est complètement autodidacte là-dedans. Oui, par rapport à ça, oui. Donc, tu as fait de la danse sur le tas. Quand on parle de l'art, honnêtement, je pense que c'est la seule chose qui a pu me sortir de cette solitude, de cette timidité, parce qu'une fois que je danse ou que je fais de la musique, je ne suis plus cette même personne. Et quand tu arrêtes la musique, tout ça, tu restes timide? Je reste dans un autre personnage, le monsieur administratif, intello, qui a quand même un bac plus, qui est normal, qui fait des débats sur la politique, sur les enjeux économiques et sociaux et tout ça. Mais quand ça parle de musique, vous allez peut-être remarquer dans la musique, les textes sont un tout petit peu orientés vers tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui dans la société. Un rap très conscient. Quel type de danse tu faisais? J'ai commencé par le dombolo. Hey, c'est pas vrai. Danse congolaise? Oui. C'est pas vrai. À l'époque, c'était très, très, très répandu dans mon pays, en Guinée. Extra Musica, Kofi. Donc c'est pour ça que mon directeur Lolo Mutima, quand il l'a eu tout à l'heure, il a dit vous avez une figure, enfin vous ressemblez, vous êtes très congolais. Il n'avait pas tort quelque part. Il y a un peu de congolais chez vous. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Bizarrement, au travail, on me dit souvent que quand je dis je suis guinéen, les gens me regardent avec une tête bizarre. Mais ah oui, on dirait pas un Guinéen. Comment ça se fait? T'es pas un Guinéen? Bah si, je suis né, alors je le confirme, je le reconfirme, je suis né, j'ai grandi en Guinée. J'ai eu mon bac plus 3, 4 en Guinée. Alors qu'est-ce que ça fait dans ces dombolo? Donc au départ, on commence par le dombolo alors? Au départ, je commence par le dombolo. Je kiffe parce que les Congolais chantent avec une certaine sensualité. Et moi, à cette époque-là, oui, et moi, à cette époque-là, cette belle voix, cette belle mélodie, la rumba m'emportait facilement. Et je ne sais pas, à très, très bas âge, j'ai compris c'était quoi la bonne musique, en fait. Je pense que c'est parti comme ça. Mais c'était très répandu aussi en Guinée. À cette époque-là, les gens, je ne sais pas pourquoi, alors, je ne partais pas du tout voir les concerts, mais les Guinéens aimaient vraiment danser de la musique congolaise. Et aujourd'hui, toujours, oui. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a Roga Roga qui va encore en Guinée, il y a Kofi Olomide qui est souvent invité. On l'a reçu hier. Ah, d'accord. Ah bah oui, je l'ai raté. Hein. Ah, tu l'as raté. Ça aurait été un plaisir de le voir quand même. Il va encore en Guinée, je crois. Il était en Guinée il n'y a pas 6 mois. Ouais. Roga Roga, il y a Kofi qui était là-bas l'an dernier. En plus, il est allé fêter le Réveillon avec... il va souvent fêter le Réveillon avec les personnalités, comme le président de la République parfois, avec les ministres et tout ça. Donc, moi, je commençais par ça avant de commencer à faire de la danse hip-hop, en fait. D'accord. Et ensuite, là, tu te diriges vers de la danse hip-hop. Donc là, tu fais du hip-hop, là. Ouais. Après, c'est aller comme ma fille. Dans de la danse hip-hop et tout ça, parce que c'était une suite logique pour moi. Et après, l'Afrique de l'Ouest, généralement, ils ont comme ils s'identifient beaucoup plus aux Américains, en tout cas en parlant des artistes à l'international, aux Américains côte personnelle. Pourtant, elle est belle, la danse mandingue.
Oui, 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 elle est très belle, mais sauf que nous, en étant très jeunes, on avait une autre culture. En parlant de hip-hop, Oui. on écoutait plutôt les rappeurs américains, tout ce qui venait des États-Unis. À l'époque, on avait cette influence-là naturellement. Donc après le Dombolo, nous, on est tout de suite allés dans de la danse hip-hop et je pense que ça partait, ça allait aussi avec le feeling qu'on avait. Et la à danse l'époque aujourd'hui, et elle tout ça. t'aide pour ta musique ou pas? Pardon? Est-ce que la danse, elle t'aide aujourd'hui pour ta musique? Énormément, énormément. Parce que pour faire de la musique, pour danser déjà, tu danses sur une musique. Donc les deux se rejoignent forcément. Donc ça veut dire que moi, dès que je commence à composer une musique, Tu voyais déjà la danse derrière. Je vois la danse derrière, je vois la chorégraphie derrière, je vois même le style d'habillement derrière. Le scénario, je commence à l'écrire. À en combien même temps. vous étiez et jusqu'où ce groupe a été? Déjà, moi, j'étais seul de base. À faire de la danse? Vous n'étiez Voilà. pas rentré dans un groupe de danse à la base? Je suis alors je suis rentré dans un groupe de danse. C'était pas vraiment voulu au début parce que c'était un tout petit peu compliqué les groupes. Moi, ça m'a jamais traversé la tête. Et donc c'est à la dernière minute, un moment, je devais prester dans une boîte de nuit en Guinée à Conakry. À l'époque, c'était le Moulin Rouge, si j'ai encore bonne mémoire. Et donc, du coup, je devais aller prester. Le groupe, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, bah, écoute, on a vu ce que tu fais, on aime bien. On est un tout petit peu démembré actuellement. Tu peux venir avec nous. En plus, tu habites en ville. Tu as la confrontation entre les gars de la banlieue, ceux de la ville et tout ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'irai voir la répète, comment ça se passe et tout ça. Et c'est comme ça, c'est parti. Après, je ne me suis pas vraiment affirmé dans ce groupe-là parce que c'était compliqué avec la famille, hein. Je me cachais pour aller faire les répètes. Quand j'étais tout seul, c'était plus facile parce que je pouvais me gérer moi-même, mais je ne peux pas gérer un groupe. D'accord. À combien vous étiez? Oh, à cette époque-là, on devait être une vingtaine. Ah oui, quand même. Le groupe C'est vit difficile, encore aujourd'hui. c'est difficile de se démarquer, ouais. Oui, c'est difficile. Le groupe vit encore aujourd'hui. Ils font des tournées, ils font de très belles choses, hein. Ils sont allés partout dans le monde, hein. On est encore en contact, c'est des amis. Après ce groupe, je ne suis jamais rentré dans un autre groupe. Je suis parti dans autre chose. D'accord. Et là, on dit jusqu'à l'obtention de ton bac en 2006, là, tu arrêtes la danse. Donc, c'est en 2006 que tu arrêtes la danse. Parce que, pourquoi tu arrêtes la danse? Parce que tu as eu l'obtention de ton bac et là, tu as voulu aller dans d'autres horizons, ou tu arrêtes la musique, c'est tout naturellement, pour pouvoir vraiment consacrer à tes études? Bah, parce que c'était un peu compliqué déjà avec la famille, parce que j'ai remarqué qu'il fallait tout le temps se cacher pour aller faire les répètes. Et avec le groupe, il y avait les managers, vous savez, ils sont trop stricts. Les heures de répétition, il faut être là à telle heure. Et moi, ça ne coïncidait pas forcément à mes heures de cours. Et les cours passaient avant tout chez moi. Et donc, du coup, c'était compliqué. J'ai vu que ce n'était pas facile. Je me suis dit, pour le cursus universitaire, il fallait que j'ai une certaine base, il fallait que j'arrive à me concentrer. Là, je vais à l'université. Je ne sais même pas si je vais devenir artiste plus tard ou pas. Donc, j'arrête la danse. C'était le premier concert de Tiken Jah Fakoly en Guinée. Ah oui. Je suis descendu sur scène. J'ai dit à mes amis, j'arrête aujourd'hui. Ils étaient choqués, mais bon. Que tu arrêtes la danse? C'était une joie, ouais. Je parlais de la danse, ouais. Et là, tu fais des études. Tu fais quoi comme études, du coup? Parle-nous de tes études. À l'université, je fais administration des affaires. Donc, une branche économique. C'est plutôt de l'économie, oui. Oui, donc du coup, je fais 3 ans de licence et après ça, il y a eu 6 mois de formation pour faire le Master 1. 6 mois de formation dans l'année. Alors, je fais les 6 mois, je m'oriente un tout petit peu aussi pour les cours d'anglais informatique. Et honnêtement, après ça, je suis devenu entrepreneur, j'ai créé une société, mais ma tête me disait autre chose dans les oreilles. Je pensais plutôt au studio qu'aller travailler. Donc, ta famille, est-ce qu'ils te soutiennent? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dans cette période artistique? Dans cette période-là, non. Je ne peux pas dire que ma famille ne m'a pas soutenu. Je pense que c'est le pays qui soutenait plutôt pas les artistes. Et les parents, quand ils voient ça, qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur toi pour tes études, ça ne peut pas les encourager à te voir. En plus, les artistes, à cette époque-là, n'avaient pas forcément une très bonne image parce que ça ne payait pas, donc du coup c'était compliqué pour eux. Ils me voyaient plutôt, selon eux, j'avais de très bons résultats à l'école, pourquoi ne pas prétendre être une grande personnalité demain, être un ministre, occuper des postes de responsabilité, comme je peux bien le faire. Là aujourd'hui, tu es en bac plus 3 4. Bac plus 4. Ouais. Et donc du coup... tu les as fait où tes études, ici ou en Guinée? J'ai tout fait en Guinée. Tout fait en Guinée. Ouais. Est-ce que ça a une valorisation en France ou pas? Si, ça a une valorisation. Il suffit juste de le valider, ça dépend de toi. Moi, quand je suis arrivé, oui.
Il suffit juste de le faire après, ça dépend de ton projet. Et on parle que c'est en 2008, là où tu es repéré par une boîte de communication dans laquelle tu joues un rôle qui te sera assigné dans une série télévisée. Oui, exactement. Alors, je rencontre un producteur ivoirien. C'est quand même diffusé sur la télé nationale, hein, Oui, RTG. sur la télé nationale, exactement. Lui, Monsieur Marcel, bonsoir, de passage, qui avait lancé un casting. Alors, j'ai une amie qui me contacte tout de suite par rapport à mon feeling, comme on le dit aujourd'hui. Ça, c'est en quelle année? 2009-2010 hein? 2008-2009. 2008-2009. Ouais. Okay. Donc, du coup, j'arrive et tout ça. Il y a un casting et tout ça, c'est cinématographique. Viens, ça pourra t'intéresser et tout ça. Et vu que la personne me connaît un tout petit peu mon univers artistique et tout ça, et ben c'est comme ça j'arrive, j'ai fait le casting, je suis retenu pour la première série. Malheureusement, la première série a eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, le réalisateur et le scénariste. C'est jamais sorti? Par rapport au scénario. Donc, du coup, ça ne s'est pas sorti. Alors, c'est un deuxième scénario qui a été écrit qui n'avait rien à voir avec le premier. Et c'est là que j'ai pu jouer. Et là, c'est là ton premier rapport avec la caméra est là? Avec la caméra, c'était... Oh, avec la caméra, c'était là Oui. Si j'ai bonne mémoire, oui. Ah là, non, il y avait la caméra. Dans la danse, il y avait de la caméra. On faisait des interviews, on dansait devant la caméra, on faisait oui, mais des comme choses. tu disais au début, si je me rappelle bien, tu n'étais pas assez mis en avant vu que vous étiez 20. Oui, ton premier vraiment, ta expérience personnelle, si je puis dire, bah oui, à la caméra, c'est ta première expérience. Oui, c'était ma première expérience. Et là, après, tu deviens modèle. Oui. Pour la même boîte, alors du coup, le producteur, il avait des contrats avec des sociétés de téléphonie, avec des entreprises. Et donc, du coup, lui faisait des shootings photos, il les mettait sur des panneaux publicitaires partout pour vendre l'image des entreprises et tout ça. Donc, du coup, lui, il m'a gardé pour les deux rôles. D'accord. Et quand est-ce qu'est venu ce nom Mylion? Quand est-ce qu'est venu ce nom? Parce que quand tu l'écris, excuse-moi, quand je le lis, je me permets de dire, parce que je parle anglais un peu, tu vois, en plus de l'espagnol, mais tu vois, j'ai une maîtrise quand même en anglais. Bah oui. Je ne dis pas que je parle anglais comme les gens qui parlent anglais, mais je maîtrise quand même l'anglais. Et quand je le lis, ça ne se lit pas du tout comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Enfin, c'est pour ça que j'étais étonnée, parce que I en anglais, Meili, pas million, tu vois. Million, c'est plutôt million en anglais, tu vois. Et j'aimerais comprendre ces diminutifs entre ton nom, l'incohérence entre ce qui se prononce et ce qui se dit et ce qui s'entend. Pourquoi ce nom-là et à quel moment tu as décidé de t'appeler Myli? Mylion, excuse-moi, parce qu'il ne faut pas que je le lise comme c'est écrit. Excuse-moi. Du coup, Million vient de 1000 vibes. D'accord. 1000 vibes, j'ai eu cette audace de me faire appeler comme ça parce que j'arrivais à chanter, j'arrivais à rapper, j'arrivais à toaster en même temps, à faire de la dancehall. Donc je me suis dit que j'avais cette possibilité de faire ces trois styles de musique que tous les artistes ne peuvent pas avoir forcément. Tu peux avoir un rappeur alors qu'il ne sait pas chanter, tu peux avoir un chanteur alors qu'il ne sait pas faire de la dancehall. Donc moi, vu que j'arrivais à faire ça, et au-delà de ça, je me suis quand même pavané à faire de la danse, le cinéma, le mannequinat et tout ça. Et je me suis... Athlétique. Je me suis donné le blast de Million Vibes. Million Vibes, il vient de celui qui arrive à faire beaucoup de choses dans l'art, en gros. Tu as confiance en toi? C'est dur de le dire. Bah, moi, je confirme. C'est dur de bien le confiance dire. en toi. On me le dit, oui. On me le dit, mais parce moi, que c'est pas une carapace. Tu es sûr de toi. Quand on t'entend parler, je sais tout faire. Ouais, je sais tout. Je connais tout. Ouais, mais non, c'est par rapport à tout ce que j'ai réalisé alors que j'ai... Oui, tu veux dire que tu as une expérience quand même. Alors que j'ai rien commencé. Ah, ok. Là, je viens de commencer. Moi, j'ai sorti mon premier freestyle au mois de mars, là. Ah, d'accord. Donc, la première fois que je mets une vidéo sur YouTube, ça date du mois de mars, là, 2022. Ah, d'accord. Donc, si j'ai tout ce parcours-là, alors que je n'ai pas démarré ma carrière, je n'ai pas vraiment démarré ma carrière artistique, je n'ai pas d'album encore, je peux être fier de moi. Ah oui, donc tu as confiance en toi. Bah, on confirme, on est fiers de toi alors. Alors l'écriture arrive comme ça parce que j'aime pas la facilité en fait. J'aime pas la facilité, j'écris million, tout le monde voit, million, tu vois, c'est non. Ah, t'as voulu... Voilà, j'ai voulu faire voyager les gens complètement. Un peu, oui. Mais comment ça s'écrit, ça s'écrit comment? Et vas-y, cherche.
trouve, cherche. Ouais, parce que quand tu le lis tout de suite, on ne pense pas à dire Bah comme oui, tu l'entends. Il y a beaucoup qui m'ont dit, mais dis-moi, ça se lit comment ton prénom? Et quand je dis 10 millions en anglais, ah ok, d'accord. Ouais, fallait le savoir quand même. Et on parle que donc c'est dans ces périples artistiques là entre rôle, musique, là tu décides de composer. Là on parle vraiment de musicien et là tu décides vraiment de rentrer dans l'univers de la musique et de chanter. Ouais. Parle-nous de cette révélation, quand est-ce qu'elle est née, pourquoi chanter? Parce que tu parles de musique, de série, de acteur, de modèle et là tu chantes. Et là tu décides de chanter. Même toi, tu souris, t'as vu? C'est un parcours, un petit parcours. C'est un petit parcours, mais oui, c'est bien parce qu'au moins tu as une certaine expérience, tu as tout fait. Oui, mais Tu bon, commences par- ça va aller plus que ça, on espère. Déjà, l'écriture, je vais dire un truc tout drôle que je n'ai pas encore dit. C'est quand on était plus jeunes, nos petits livrets de... ça s'appelait livret ou carnet? Carnet de je sais pas quoi. Carnet de correspondance. Ta petite amie et toi, vous écrivez des trucs dedans. Et donc, du coup, moi, ça restait avec moi 2 jours. Après, je donnais à ma petite amie, elle écrivait pendant 2 jours, toute sa journée, tout ce qu'elle passait, ses shopping, tu vois, tout ce que... Donc, du coup, ça m'a donné le goût d'écrire. Et je commençais à écrire. À partir de là, j'étais au collège encore. D'accord. Je commençais à relater tout ce que je faisais. Adolescent, quoi. Voilà, adolescent, je partais jouer au basket et je venais, je suis allé jouer au basket à tel moment. Après, j'ai fait ci, j'ai rencontré telle personne. Et ça savait tout ce que j'avais fait la veille. Et moi aussi. Et donc, du coup, à partir de là, je vais au cinéma. Et donc, le cinéma, bah, parfois, ça m'arrivait d'écrire des scénarios. Je me dis, mais c'est pas compliqué le cinéma, il faut juste écrire un truc. Et j'avais un ami à l'époque, Trésor, avec qui on s'amusait à écrire des scénarios. Et petit à petit, je commence à écrire. D'abord pour les artistes, pour mes amis artistes, la plupart, avant de commencer à écrire. Et là, c'est il n'y a pas longtemps, en 2022 toujours. C'est très récent. Bah, c'est très récent. Je me dis, mais tout le temps, on m'appelle, écris-moi un truc sur l'amour, écris-moi un truc sur la vie, écris-moi un truc. Je me dis, mais je pense qu'il est temps que je me lève, c'est ce que j'aime, que j'arrête d'aller par-ci, par-là. Il faut que je me lance dans... Il faut que je fasse ce que j'aime. Et c'est à partir de là, j'appelle ma mère, qui ne voulait pas au début, qui m'avait beaucoup empêché au début. De faire de la musique? De faire de la musique. Mais ça ne t'empêche pas de faire de la musique et de travailler à côté? Parce qu'au moment où tu peux vivre de ta passion. Oui, sauf que mais nous, les parents, sauf que nous, en fait, les Djakanké, on est beaucoup trop dans la religion. Ah d'accord. C'est la religion musulmane. Et donc, ça fait qu'il y a certaines choses... qu'on ne fait pas. On ne le fait pas parce que c'est forcément interdit, mais par rapport à leur image. Alors moi, quand ma mère, elle m'a dit, qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai dit, ah d'accord. J'aurais bien voulu que tu me dises, ça ne sera pas bon pour toi par rapport à ça, mais ce que les gens vont dire, ça te regarde pas. On met ça de côté, ça ne me regarde pas forcément moi. J'ai une vision et j'y vais. Prie pour moi, cette fois-ci. Et je suis responsable là où je suis plus un gamin, prie pour moi, parce que là, j'y vais. D'accord. Et là, à partir de là, elle a commencé à écrire. Elle a dit OK, bah, tu as ma bénédiction, et je prends ma plume, mais je n'ai jamais lâché. Et c'est ce qui continue. Pourquoi tu rappes? Je rappe pour dégager... ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être autre chose. C'est pourquoi, si vous regardez, entre le premier, les freestyles, le premier single et le deuxième, il y a une différence. La différence vient du moment, la période où j'ai commencé à aimer la musique et là où j'en suis aujourd'hui. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout l'injustice. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui n'aime pas juger, mais qui aime avoir son mot à dire. Et donc, du coup, pour avoir mon mot à dire, j'écris. Tu as trouvé que c'était mieux dans le rap? Voilà, je me suis dit, le rap, je le laisse dans son contexte. Moi, je ne peux pas prendre le rap, par exemple, pour raconter ce que je vis, ce que j'ai. Le rap, je le laisse dans son contexte. C'est une musique de revendication comme le reggae. Ah, c'est ce que toi, tu dis. Mais ce n'est pas forcément ça. Oui, c'est une musique de revendication. Pour toi. La base même du rap et du reggae, c'est... Le reggae, oui, mais pas le rap. Le rap, après, ça a changé au fil du temps aux États-Unis. Rap, c'est rap de rue, poésie de rue. C'est pas forcément revendication. Alors, le rap, c'est rap, poésie de rue. C'est ce que ça voulait dire à la base. C'est ce que ça veut dire. Et le reggae, c'est une musique de revendication. Donc, pour se défendre contre les injustices, ça, je suis d'accord avec toi, pas forcément le rap. Pas forcément mais le rap, c'est devenu plus tard, après, les gens ont extériorisé ça dans les musiques de revendication. Oui, mais oui, pas oui. forcément. À la base, c'était de la poésie, le rap. C'était pour poétiser
les mots, les choses. Les choses, ok. Voilà. Ok. Peut-être pour toi, au jour d'aujourd'hui, on pourrait parler d'un rap conscient, peut-être. Moi, par rapport à... J'ai pris le rap au niveau... À ce niveau-là. Rap conscient. En rap conscient. Au niveau où les gens, ils ne venaient pas faire du rap pour amuser la galerie. D'accord. Parce que Pour dénoncer. Pour dénoncer, c'était plutôt pour dénoncer. J'ai commencé à aimer le rap à partir de là. Et donc, si je fais le rap, c'est obligatoirement dénoncer. pour moi, je reste dans ce contexte-là. Donc, tu es un artiste, on peut dire que tu es un artiste aujourd'hui engagé. On ne peut pas dire forcément engagé. Mais D'accord. quand je fais du rap... Quand je on suis dénonce, obligé. on s'engage. Hein. Ouais, quand on dénonce, justement, c'est pas tout le temps que je dénonce non plus, tu vois. Parfois, je fais danser, parfois, je peux chanter la Oui, femme, voilà, c'est ça. la beauté de la nature et tout ça, la beauté de la femme. Et, mais sauf que quand je décide de dénoncer, je préfère rapper. D'accord. Et quand tu dénonces pas, tu préfères chanter. Je préfère chanter. Et quand je veux faire danser, je fais de la dancehall, je fais danser les gens. Ah oui, d'accord. Bah, écoute, c'est bien. On l'entend bien dans Citoyens du Monde. Hein. Ouais, Citoyen du Monde, je me suis défoulé comme je voulais, comme je le ressentais. Et après quelques années d'observation, je remarque que la France, hein, ce pays qui... Ah oui, tu as été dur quand même. ouais, Mais c'était vrai. Ah ouais. Ok, bah moi j'ai juste voulu être cohérent et dire ce qui se passait partout, ce qui se voyait, ce qui se lisait partout, dans les journaux, dans les médias, sur les télévisions françaises et tout ça. Tu parles de Sarkozy, on le rappelle. c'était- Dans Citoyens du Monde, tu parles de Sarko. Oui, je parle de tu Sarkozy parles parce de qu'il a manqué, politique. il a manqué du respect aux Africains en allant au Sénégal et dire que les Noirs venaient les Africains venaient de rentrer dans l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire. Il a ramassé l'histoire en cours de route. Moi, ces genres de trucs, ça ne passe pas chez moi. Et c'est pourquoi je dis que j'ai mon mot à dire et quand j'ai mon mot à dire, je prends ma plume. La seule chose que je peux faire, c'est écrire. Tu Et je parles me de fais Marine entendre. Le Pen, donc on parle de racisme. Ouais, je parle de Marine Le Pen. Je commence par dire déjà que j'aime Marine Le Pen. Dites-lui que je l'aime parce que Oui, c'est sûr. c'est pas moi je l'ai créé, c'est une personne comme moi. Du coup, je n'ai rien contre sa personne, mais ses idées politiques, si. D'accord. Ça te froisse. Ça te... Ouais, il y a un peu d'incohérence. J'ai comme l'impression qu'elle voulait juste amuser de la galerie et une fois présidente, parce qu'il y a une feuille de route en fait. Il y a une feuille de route quand tu arrives à la présidence, tu vas trouver. Tu sais, nous, on est nés, on a grandi en Afrique, on comprend la politique à bas âge parce que la politique se pavane dans la rue. C'est ici, j'ai l'impression qu'il faut avoir un certain niveau où il faut être une personne d'une certaine classe pour parler politique. D'accord. Moi, chez moi, même les enfants de 15 ans, ils parlent politique. Ah oui, et puis en plus, ils sont profondément dedans parce que ça se passe comme ça dans la rue, dans les bars, cafés, partout, tu vois. Même au foot. Tout le monde parle de politique, mais c'est pas tout le monde qui la comprend. C'est pas forcément tout le monde qui la comprend. Et alors, moi, je me mets à l'écart, je contemple, je regarde la nature par rapport à tout ce que Dieu nous a offert, par rapport à tout ce que la nature nous a offert, par rapport à cette Donc ce intelligence. titre, il est très récent aussi, parce que tu parles aussi de Zemmour. Zemmour, pour moi, il crée le buzz que maintenant. Oui. Avant ça, pour moi, c'était Oui, justement. c'était un Ils- essayiste simple. Ils ont voulu lui donner de l'importance. C'est pourquoi je l'ai cité, allons-y, qu'on lui donne de l'importance. Sauf que moi, je vais le descendre. Ça ne sera pas pour mettre les projecteurs sur lui. Ça sera lui dire entre guillemets, qui se taise un moment. Je voulais sortir Bon, un truc, Zemmour, mais s'il suit la chaîne C'est Direct, il saura qu'il faut qu'il se taise un moment. Excusez-nous, monsieur Zemmour, c'est les pensées des artistes. Hein. C'est l'art, que voulez-vous. Vous êtes aussi écrivain, donc vous connaissez l'art. Voilà. Donc je propose aux téléspectateurs de découvrir ce beau titre et ce clip aussi, qui est magnifique, que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié. Ah, merci, Ça va ça fait permettre aux plaisir. gens de le découvrir aussi en live, en exclusivité sur la chaîne C'est Direct. Nous regardons là tout de suite Citoyens du Monde et nous revenons dans quelques instants tout de suite. Elle est belle cette histoire-là que je vais vous raconter. Elle est belle cette France, oui, qui m'accueille à bras ouverts. J'aime la France qui unit, non la France qui juge, multiculturelle et historique. Paris, sa capitale, elle est scellée pour ses maisonnements, ses musées d'art classique, dont celui du Louvre et ses monuments.
comme la Tour Eiffel, l'immense château de Versailles, les Champs-Élysées, Notre-Dame de Paris. Je m'y plais, je le crie haut. Citoyen du monde, je me permets de faire couler mon encre. Soyez pas cancre, moi. Je viens prôner la paix, l'amour, le pardon et l'entente. Noir, blanc, marron, jaune. On a les mêmes ancêtres. C'est quoi ces histoires de couleur, de race, d'ethnie? Aidez-moi. Dites à Rick Zemmour que sa tête fait honte à la France. Dites à Sarkozy que l'histoire commence en Afrique noire. Dites à Marine Le Pen que je l'aime mais pas sa politique, non. Non, non, pas sa politique. La France Mbappé, la France N'Golo, la France de Jamel, Omar Sy, Absatou. La France de Zidane, la France Benzema, la France de Cyril, Hanouna et Nikos. L'histoire retient des gens qui l'ont marqué positivement. Je pose ma première pierre de l'édifice délicatement. Alhamdoulilah, je vais bâtir mon empire, subir d'un coup dur, servir la jeunesse. Plus inquiet de mon devenir. Yeah. Approche qu'on chante l'amour, viens même qu'on fasse l'amour. Viens qu'on parle de nos problèmes et de nos soucis majeurs. Parlons de ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Venez qu'on parle d'éducation, de délinquance, yeah. Ça vous arrive de réfléchir, de vous mettre à la place des autres. Le monde serait mieux sans ces haineux, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Million, 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 million. Million, million. Million, million. Million, million. Million, million. Liberté, égalité, fraternité. La France est un pays démocratique et accueillant. Ne nous laissons pas distraire par les brebis galeuses. Million. De retour sur la chaîne C'est Direct, sur le Mood Vibe Show. Citoyen du monde, un beau titre. Merci. Comme je le disais, hein, moi, je me suis mis à l'écart pour voir à cette période-là. En plus, j'ai écrit ce morceau pendant la période électorale. Ah oui. C'était récent. Ah là, on était stressés. Hein. Ouais, alors moi, j'ai du pas coup, dormi. moi, sur toutes les chaînes que je faisais passer, c'était la même personne, la même tête, la même personne, la même tête qui touchait à la sensibilité des gens, qui qui voulait vraiment faire mal pour attirer l'attention. Ah, je le des sens gens. à fond là, qui touchait. Oh, je me suis dit, oh. Là, il est à fond. Honnêtement, là, ce mec-là, je me dis honnêtement, là, il se met en face de moi, là. Ouais. Comment il va arrêter de respirer? Mais je me suis dit, c'est pas la peine, je vais m'occuper de toi. Et c'est là que je commence à écrire le morceau. Entre Orléans, Paris, tout le temps, je venais Et voir il est beau. Hein. Est-ce que si je peux me permettre de dire, est-ce que je peux te le dire que tu as beaucoup de talent? Oh, merci. Et en plus, tu étais sûr de toi. Parce qu'avant de m'envoyer les clips, il me dit... alors, je vais raconter une petite histoire. Avant d'envoyer les clips, il me dit... Je dis, oh, je vais écouter, je vais voir et tout, si ça me plaît. Et là, il me regarde et il me dit en WhatsApp, il me dit, oh, t'inquiète pas, ça va te plaire. C'est comme s'il me connaissait depuis toujours. Non, mais t'inquiète pas, je sais que ça va te plaire, t'inquiète. Tu vas apprécier. Et là, en tout cas, c'est mon coup de cœur, citoyen du monde. Ah, merci, vraiment c'est gentil. parce que j'aime les gens qui savent écrire. Ah, merci. Savoir écrire, c'est d'une finesse. Okay. Parce qu'on peut savoir chanter, mais savoir écrire, c'est d'une finesse quand même. Et là, j'avoue que ton coup de plume, il est magnifique. Merci. Ça me fait un truc, ça. Ah, il va rougir, ça y est. C'est parce qu'il est noir, ça se voit pas. Ça me fait un truc, ça. Par contre, moi, je préfère, tu vois, quand il y a trop d'émotions, de sentiments... Ah, il va pleurer, ça y est. Non, mais il est très beau, c'est magnifique. Citoyen du monde, honnêtement, je suis tombé fan de ce morceau avant d'aller le composer. Je crois que je vais l'acheter sur Deezer, iTunes, tout ça. Avec plaisir. Ah ouais, je vais bien kiffer, j'aime beaucoup. Tu vas faire un TikTok dessus? Ah, mais ça, c'est obligé. Déjà, quand je vais prendre la petite partie, là, je vais partager là, de ce que tu dis, parce que c'est vrai, hein, tu parles des vérités. Je pense que ça va toucher tout le monde. Bah oui. Les fans en plus, je ne l'ai pas encore mis sur
Il y a des parties que je n'ai pas encore mis sur les réseaux, en fait. Ah bah tant pis, c'est pas grave, c'est moi qui va commencer avec. Bah oui, avec plaisir. Comme ça, tu me le balances et moi aussi, je balance partout. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu t'inspires en général ou pas? Oui. Sur la vérité? Ah non, au-delà de la vérité, moi, tu ne me vois pas. Je ne suis pas visible au-delà de la vérité. Si tu veux me voir, il faut qu'il y ait de la vérité, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait le partage, il faut qu'il y ait le pardon, il faut qu'il y ait l'humain en général. Mais quand je dis humain, dans le vrai sens du terme. Parce que moi, je pense que tout va partir de là. Moi, il y a des choses avec lesquelles, des cicatrices avec lesquelles j'ai grandi, qui n'avaient pas lieu d'être là forcément. Il y a des choses aussi qui sont restées et qui m'aident aujourd'hui à être la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. Donc moi, je pense que l'amour, le partage, la paix du cœur, c'est... On peut dire que depuis 2012, tu as fait quand même une évolution. Enfin, tu as évolué au niveau de la musique, malgré les restrictions de ta famille, qui étaient contre, qui auraient pu t'empêcher, toi, de continuer, de perdurer dans la musique. Mais tu as quand même insisté, tu continues toujours à chanter. Mais en 2012, on sait que tu as eu ce périple difficile avec ta famille qui était vraiment contre ce que tu faisais, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, comment ça se passe en 2022 ? En 2022, avec cette maturité que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai regardé la tête des gens. La seule personne qui pouvait avoir de l'influence sur moi, c'est ma mère. Je n'ai pas grandi avec ma mère, donc je voulais avoir tout son amour. Et je ne voulais pas que je fasse un truc dans lequel elle n'allait pas forcément se reconnaître ou qu'elle allait avoir mal dans le noir. On a toujours peur de blesser ses parents. Voilà, dans le noir, sans oser me le dire. Je crois que je l'ai dit. En 2010, je l'avais fait, je l'ai fait un soir, je l'ai dit ce que je voulais. Elle n'était pas partante. 2010, et ce n'est qu'en 2022 que j'appelle ma mère pour dire, cette fois-ci, laisse-moi aller. Elle m'a dit, tu penses encore à ça? Je fais oui, en fait, je suis fait pour ça. On sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile de vivre de la musique. Tu ne vis pas spécialement de la musique, tu es un artiste indépendant. Est-ce que tu as des producteurs, des ingénieurs du son avec qui tu travailles, qui te poussent dans la musique, ou tout ce que tu fais est complètement indépendant? Financièrement parlant, tu te débrouilles tout seul. Comment tu te considères? Oui. Honnêtement, là où je suis aujourd'hui, pour commencer par la dernière question, si j'ai des ingénieurs qui me boostent et tout ça, aujourd'hui, je pense que j'attends cela d'aucun ingénieur, que tu me boostes. Tu me dis... Donc, tu achètes tes sons? Tu me dis tes tarifs, tu me dis tes prix. Moi, je travaille de côté. Je mets de côté. J'ai mon budget, je viens, je fais mon taf. Il n'y a pas histoire de... Donc, tu achètes les sons? C'est-à-dire? Tu achètes les beats. Comment tu fais tes beats? Je vais chez un ingénieur, il me dit à combien il fait la programmation, à combien il fait les beats. Ah oui. Et je m'assois avec lui. Moi, je vais avec mes accords au studio et ma guitare. Tu joues de la guitare aussi? Je peux jouer mes accords. Je ne suis pas musicien. D'accord. Mais je peux jouer quelques notes de musique quand c'est mes musiques. Donc, je lui dis, j'ai composé avec ça, avec ci, avec ça. Et lui commence avec le piano. Et si j'ai envie de faire revenir les instruments locaux, j'y tiens beaucoup. Si tu écoutes Citoyen du Monde, tu entends quelques instruments africains dedans. Et je fais jouer deux ingénieurs dessus. Un ingénieur guinéen à qui j'envoie. Et après, il me ramène l'instru à l'ingénieur d'ici. Donc, si tu es un compositeur mélodique, est-ce que tu t'imagines déjà la mélodie, ou bien tu proposes à l'ingénieur de te faire le beat, ou bien selon ce que toi, tu lui proposes comme idée, lui te fait un beat? Oui, c'est ce que moi je lui propose, parce que c'est moi qui peux le ramener dans mon univers. D'accord. Si lui me ramène dans son univers, il va dénaturer ma musique. D'accord. Par exemple, quand tu vas chez un ingénieur alors que tu as fait un morceau reggae, lui peut te faire ça en rumba. Ça dépend de comment lui va l'entendre, de son édition. À toi de lui dire, ça va être du reggae, ça sera comme ça les pieds seront comme ça. Et puis tu lui dis facilement, ça lui facilite. Je ne paye pas les instrus, moi, c'est trop facile, c'est déjà fait. Le plus souvent, je pense que c'est les rappeurs mais qui font que du rap, qui font ça, qui s'adaptent à des instrus. Moi, je m'adapte à n'importe quel instru, mais quand je vais en freestyle. Que ce soit toi. En freestyle. Mais quand c'est vraiment ma musique que je vais composer, non, jamais je vais prendre des instrus comme ça sur les réseaux, sur YouTube, où je vais prendre un ingénieur. Non, tu joues ce que je veux. Ça, c'est ma création à moi, ce que tu vas jouer. Mais ce que tu joues déjà, c'est ta création à toi. D'accord. Donc, c'est comme ça, j'ai des ingénieurs, je les appelle, je fais OK, j'arrive chez toi, j'ai un morceau là, j'arrive chez toi, et dès que j'arrive, parfois, je peux aller sur les réseaux, je prends je prends les mélodies au piano, à la guitare et tout ça. Je vois. Je télécharge, je commence à m'inspirer dessus, je lui dis,
joue-moi un truc de ce genre, mais on change complètement. D'accord. On change complètement les bases. Alors, c'est que la mélodie Donc, ou tu la t'autoproduis tout seul. Tu es l'artiste Oui, indépendant. je m'autoproduis tout seul pour le moment. C'est pas l'idéal. Ah, C'est tu cherches pas quand même oui, maison oui, 10, oui, tout ça, là. Oui, je cherche surtout prod. une maison de disques indépendant. Pas forcément les grosses maisons là, ça ne m'intéresse pas forcément ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont allés Je se vois. mettre en prison. Ah, avec, ces carrément. maisons-là. Bah oui, parce que... Il a appelé les maisons de disques prison. Non mais oui, les grosses maisons de production là... La prison, c'est-à-dire non que seulement- ils te formatent en fait. Bah oui, t'es là, ils décident de comment tu dois chanter, de comment après... Ah oui, après, t'es plus d'accord. naturel. Tu sors de... C'est ils bien veulent que tu d'être chantes en comme- contrat de licence, comme ils ont fait les PNL. Oui, ça par exemple. Ils sont avec des maisons de disques, mais en contrat de licence, ils sont complètement Bah oui, indépendants. voilà. Ça se fait aussi. Hein. Ça c'est super. Et pour le moment, je suis encore sans manager. C'est-à-dire tout ce que je fais C'est comme toi. tournée médiatique, que ce soit ici, que ce soit au bled, tout ce que je fais, c'est moi plus le travail que je fais. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas que je ne veux pas de manager. J'ai comme l'impression qu'ils hésitent de venir Travailler vers avec moi toi. pour le moment. Alors que moi, le projet, il est écrit de mars jusqu'à novembre 2023. D'accord. Donc, c'est une suite logique. Là, j'ai dit, je commence la tournée médiatique. Je suis sur la tournée médiatique. Et à partir du 5, j'ai d'autres... D'accord. Voilà, donc ainsi de suite. Donc, tout est carré. Même s'il y a un manager, on aura juste à suivre la ligne conductrice. Et puis voilà, Ok. tranquille. C'est bien. Parlons de Calmi, qui est un deuxième titre que tu as composé aussi. Ouais. Et là, on part dans l'anglais, carrément, appelle-moi Calmi. Ah ouais. Hein. On est carrément dans l'anglais, donc là, tu passes vite de l'anglais au français. L'anglais, français, Ça. Soussou, Djakanké, Poulard, Ah oui. Malinké. Voilà, Je mélange tout. c'est bien. Et la langue que je vais apprendre là c'est le Swahili et le Lingala. Aïe, 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 bon courage. Donc du coup, Non, Lingala, c'est facile. Hein. mon ingénieur avec qui je travaille actuellement, C'est facile quand même. Tibas, Hmm. un big up à lui de passage, c'est un Congolais, il est très ouvert d'esprit, il est là. Je sais que quand je serai prêt à Pourquoi faire le un Swahili? morceau- Le Swahili parce que je pense que c'est la première langue la plus parlée en Afrique, je crois bien. Oh, je sais pas. Moi, je dirais C'est Lingala. entre- moi. C'est entre le Swahili et le... Non, le Swahili vient avant le Lingala. Hmm. Ouais. Et donc, du coup, en plus, avec l'originalité que cette langue a, ça, moi, j'adore ça, j'adore. Je Donc, pense pour que- toi, c'est facile de mélanger les langues, c'était une évidence. De mélanger oui, plusieurs oui. langues. Toi, quand vu que tu en parles plusieurs et que tu souhaiterais en parler plusieurs, c'était évident de parler. Oui, forcément. Pour pouvoir toucher à toutes les sensibilités, à toutes ces personnes qui pourront se retrouver dans ce que tu fais, pourquoi pas. S'il y a d'autres pays qui... tu sais, quand tu chantes tout le temps en français, tu vends la langue française. Hmm. Et on a eu des icônes qui ont chanté en Lingala, qui ont chanté en Bambara, qui ont chanté en Wolof, comme les Issoundour, comme les Salif Keita. Tu sais, ils ont vendu non seulement la langue et la culture du pays en même temps. Après, nous, c'est vrai qu'on est de cette nouvelle génération-là, on doit faire le mix alors. Oui, Pas c'est à être- nous de... Oui, je Voilà. vois ce que tu veux On dire. va mixer un tout petit peu, on va ramener le français, l'anglais, D'accord. mais on va ramener nos langues aussi et nos cultures. C'est pourquoi même moi, même dans mes instruments et tout ça, je ramène l'Afrique. C'est bien, c'est génial, c'est beau. Et puis ça s'entend en plus dans ta musique. Calmi, Ouais, pourquoi ouais. l'avoir composé? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que c'est là je vais te rejoindre. Je me la pète parfois, oui. Je suis Non, mais d'accord. attends. Alors, j'ai jamais dit que tu te l'as pété. J'ai dit ta confiance en toi. Vous vous rappelez, téléspectateurs, j'ai dit ta confiance en toi. Parce que moi aussi, j'ai Ok. confiance en moi. Hein. Ok, Faut pas d'accord. croire. Hein. Donc Ah oui, du j'ai coup, confiance en moi aussi. c'est vrai que j'ai une forte confiance en moi. Et c'est important. Hein. Et je pense que ça, j'ai Après, grandi. faut pas que ça dérange les Faut autres. pas que ça dérange. Non, ça dérange pas. Quand on a confiance Heureusement. en soi, faut pas avoir la grosse tête. Heureusement, c'est pourquoi Voilà, qu'on moi, me j'ai dit... pas la grosse tête. J'ai confiance en moi. Justement, mais je dérange pas les autres. en tes potentialités, C'est ça. en J'ai ce pas que besoin tu de. dégages, en ce que Ouais, t'as voilà. pas besoin de déranger les autres, t'as pas Non. besoin de rabaisser par exemple pour monter. Exactement. Et généralement, moi, c'est même pas ce que j'entends. Ce que j'entends généralement, c'est que t'es trop calme, t'es trop humble. Et quand D'accord. j'entends ça, j'en rigole. Je me dis, mais à quel moment vous me trouvez humble en fait? Je sais Mais pas. t'es humble, mais Tu à vois ta manière peut-être. Peut-être. Et donc, du coup, Call Me Million, c'est pour m'affirmer ce morceau-là. Ah d'accord. Voilà, j'ai chanté ce morceau pour m'affirmer. Parce que D'accord. dans ce morceau, je partais au studio pour composer avec mon ingénieur un autre morceau. J'étais dans le tram ce jour-là, à Orléans.
D'accord. J'écoutais des instrus et ça commence à chantonner dans ma tête. Million, million. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je suis parti au studio, j'ai dit ok. Tu touches pas à ça, viens, il y a un autre truc qui se balade dans ma tête. Et c'est comme ça Call Me Million est sorti. Je l'ai appelé Call Me Million, j'ai mis Call Me Million au refrain pour dire ouais, appelle-moi Million, c'est moi qui peux tout faire. C'est moi qui est bon, c'est moi qui connais tout, c'est moi qui sais tout. C'est moi qui peux défier tout le monde. Ok, moi je propose qu'on le découvre en exclusivité sur la chaîne C Direct. Ok. Pour que tout le monde le regarde. Moi je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Merci. Et on revient dans quelques instants, à tout de suite. Yeah, one for the money, two for the show. You want to sing, take it easy. Million is the limit. Yeah, ici ça toste, viens pas me tester. Lyricalement, je vais t'écraser. Et sur le ring, je suis assez fort. Ça commence par le feeling, la vibe, c'est le flow. Afrobeat, danse à le niveau. Il est haut, il est haut, il est haut. Ina kana mara sembe bo na follow test na mabe nga rapper na mo chanter manto flow bo call me million call me million oh million call me million oh de Paris à Marseille on va s'enjailler. Venez, on va s'amuser et rigoler. La facture sera salée. Nous, on est well, pas de blême. On est là pas pour stresser, donc well, pas de blême. Life is a good boy. Every day is a life. Come on, enjoy. Pendant qu'il est temps, le temps il est compté. Blesse pas tous ceux qui ont cru à moi. Enfin je réalise. Call me million call me million oh million call me million oh ni sakere mako ba yamma dege man nan fari ya gurfe kalum city bodara de mi rason fari mu wasa do roba de mi san se fe game fari nga falo ni fidi meme bo tere sabari sobela na wo yamma gon kalkale ni baraboy mato dinantina menge wota na rakro mungo walu nga fala non dinam fala feko an kono na kama isa fe do mbala sagalale nimbe tagalale nimbe nalale mbe fatanale dole be katalale bebe fagalale ramone wole e banyele nale bebe katalale ramone bole ita bisidulale. Ils sont tellement sommés, ils n'ont pas aucun les mots fous, mais non, la nuit, quand t'as fait un bafous, les kangourous monnaient à la maison, faut chata, toss des temps, ça faut give me water. Call me million, call me million. Oh, million, call me million. Oh, call me million. Call me million. Oh, million. Call me million. Waouh, j'adore. Franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Avec beaucoup de couleurs, là. Félicitations. Merci, voilà. C'est gentil. C'est qui fait tes clips? Alors, le premier, Citoyen du Monde, je l'ai fait ici à Paris, avec... je sais plus, j'ai oublié, c'est parti. Ça reviendra après. Le deuxième, c'est un Congolais en plus, Fayol. Il est à Orléans. Il est très, très, très bon aussi. Moi, je l'ai découvert, je l'ai connu au studio où j'enregistre ma mixtape qui arrive très bientôt avec l'ingénieur Tibaz que j'ai cité tout à l'heure. Il est venu là-bas, il s'est présenté, il a dit qu'il faisait des vidéos et tout ça. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire dans ma ville. Je n'irai pas à Paris, je n'irai pas à Tours ou ailleurs, je vais le faire à Paris.
Bah, très bien. à Orléans, et c'est comme ça, c'est parti. Je l'ai contacté, il est venu. Magnifique. Le scénario, j'ai écrit le scénario, tout était déjà... À quoi doit-on t'attendre? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets pour cette année Oui. Je vais bientôt même dire 2023, parce qu'on est bientôt en décembre. Hein. Oui. Est-ce que tu as des projets? Déjà, jusqu'en décembre, là j'ai continué ma tournée médiatique. Et j'ai un festival le 15, le 16 à Limoges. Et après ça, je me concentre sur les mixages et mastering de ma mixtape que je dois sortir au mois de janvier. Pas d'album? Pas d'album pour le moment. Je sors une mixtape que je vais présenter aux maisons de disques. D'accord. Et donc, du coup, tu vas te vendre. Voilà, que je vais dédicacer quelque part à Paris. Le lieu n'est pas encore connu. D'accord. Et je vais inviter les gens, les opérateurs culturels, les managers, les tourneurs et les producteurs à venir découvrir ce que je vais faire. Nous, on sera là. Je vais faire un concert en live. Et puis les gens vont découvrir, on va déguster de la bonne musique. Ouais, tu fais de la scène aussi un peu Oui. Depuis que tu as commencé à faire de la musique, t'as proposé des scènes ou pas? Oui, j'ai fait de la scène, oui. Ouais. J'ai fait de la scène, oui. J'ai assisté à l'élection Miss Guinée-France. Ah, Miss Guinée-France. Oui. T'as chanté là-bas? Oui. C'est bien. Je suis allé, je suis passé, c'était bien, les gens ont super bien aimé. Moi, j'ai aimé. Revenir sur scène. En tant que chanteur, j'ai aimé parce que je l'avais fait. Je l'avais fait en Guinée, je montais sur scène avec les amis de temps en temps. Mais là, ça t'a revenu Mais ça, c'était mon truc à moi, c'était moi l'artiste qui était invité, qui devait prester. D'accord. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait plaisir. Avant de passer au good et au bad mood, excuse-moi de te couper, avant de passer au good et au bad mood, parce qu'on est sur la fin de l'émission, good et bad mood, c'est le meilleur good et le meilleur moment, ou tes mauvais moments, ou tes bons moments dans la musique. Alors, un chanteur avec qui tu aurais aimé faire un featuring si tu avais le pouvoir, quel que soit le pays. Maître Gims. Maître Gims. Ouais. Oh là là, il est resté vraiment dans le Congo. Hein. Ouais. Il veut pas quitter le Congo. Ouais. Million, j'adore. Ok, Maître Gims, si tu nous regardes, voilà. D'ailleurs, en plus, on va recevoir... je laisse la surprise. Justement, alors, good ou bad mood, ton meilleur moment dans la musique, on va faire ça très courtement du coup, ton meilleur moment depuis que tu as commencé à chanter et ton mauvais moment, ou ce que tu conseillerais vraiment pas à un artiste en tant que conseiller, hein, parce que tu es dans le milieu artistique depuis pas mal d'années, depuis ton plus jeune âge, à ne surtout pas faire dans la musique? Déjà, mon meilleur moment, je pense que c'est après le studio, quand je rentre à la maison, quand je mets le son dans les enceintes. Mes enfants, ils maîtrisent le refrain en moins de 30 minutes. Ah oui. Ils commencent à sauter dans tous les sens. Ah, les refrains, c'est la Papa, base. j'adore ça. Papa, remets. Alors ça, c'est un truc qui me quitte pas l'esprit. Et au-delà de ça, je pense que ce qu'il faut faire, justement, je continue sur ça, il faut faire écouter aux bonnes personnes, surtout aux personnes sincères qui peuvent te dire c'est pas bon. Ouais, pas des gens fous. Là, il faut changer. Pas les gens qui vont te dire ah, c'est fort alors que voilà. Et derrière, c'est pas ça, c'est pas sincère. C'est difficile de trouver des gens comme ça, mais si tu les as, c'est bien. Il peut être tout seul. Dans ton entourage, il peut être tout seul, mais ça peut être très important pour toi. Parfois, ça peut aller jusqu'à être vexant, mais ça va. Très bien. Alors, ce qu'il ne faut pas faire du tout, c'est faire écouter non plus tout ce que tu fais à tout le monde, premièrement. Deuxièmement, parler de ton projet artistique et ce que tu envisages, ce que tu souhaiterais réaliser à tes amis artistes qui sont autour de toi, parce que peut-être qu'ils t'envient, peut-être qu'on ne sait jamais. Dans le milieu show business, surtout artistique, chacun veut être le meilleur. Donc, il peut être là à te donner de la force, alors que le jour où tu vas péter, il ne te verra plus pareil. Hein. Ah oui. Ouais, il ne verra plus pareil. Il voudra toujours te voir ici parce qu'il était là quand il te tendait la main. Donc, il veut que tu continues à être là. Tu sais, ça, en bas. Ça existe, ça encore. Et quand tu n'auras plus besoin de lui, il aura ce complexe que toi, tu le ramènes sur scène. Et je sais que ça existe. Je ne l'ai pas vu quand j'ai démarré ma carrière. Je l'ai vu avec mes amis. D'accord. Et donc, du coup, voilà. Et tous tes titres, là, on peut les retrouver sur les téléchargements. Ils sont déjà en roue libre. Spotify, iTunes, Deezer. Non, ils ne sont pas encore libres parce que je parle avec une maison de distribution pour le moment. D'accord. Alors, si les gens voudraient te contacter, il faudrait qu'ils commencent à écrire ton nom d'artiste sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook. sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mylon, M-I-L-E-E, _UAL.
HN. Voilà. Je l'ai écrit comme ça, Méliane. Ah, c'est génial. En tout cas, je te remercie d'être venu nous voir. C'est moi Je qui vais vous te remercie. demander à la fin de chanter un de tes titres que tu as envie de chanter en live, pour nous. Ce sera du live. Les téléspectateurs découvriront ça tout à l'heure, donc à la fin de l'émission. Ok. En tout cas, je te remercie d'être venu nous voir au studio Pactol. Tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Je reviendrai. Hein. C'est moi qui Quand vous tu veux. remercie. En tout cas, Quand tu veux. je suis très content d'être là avec vous. Moi aussi. Cette chaleur-là, j'aime bien. Voilà, tu J'aimerais vois. rester là. Pourquoi ça se coupe déjà? Pourquoi je reste là pendant... C'est souvent ce qu'on dit quand on vient chez nous, malheureusement. Mais il faut mettre fin à l'émission. Téléspectateurs, téléspectatrices, je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Je vous laisse avec Méliane pour son dernier titre. Gros bisous. Elle est belle cette histoire-là que je vais vous raconter. Elle est belle cette France, oui, qui m'accueille à bras ouverts. J'aime la France qui unit, non la France que juge multiculturelle et historique. Paris, sa capitale, elle est scellée pour ses maisonnements, ses musées d'art classique, dont celui du Louvre et ses monuments. Comme la Tour Eiffel, l'immense château de Versailles, les Champs-Élysées, Notre-Dame de Paris. Je m'y plais, je le crie haut. Citoyen du monde, je me permets de faire couler mon encre. Soyez pas cancre, moi. Je viens prôner la paix, l'amour, le pardon et l'entente. Noir, blanc, marron, jaune. On a les mêmes ancêtres. C'est quoi ces histoires de couleur, de race, d'ethnie? Aidez-moi. Dites à Rick Zemmour que sa tête fait honte à la France. Dites à Sarkozy que l'histoire commence en Afrique noire. Dites à Marine Le Pen que je l'aime mais pas sa politique, non. Non, non, pas sa politique. La France Mbappé, la France N'Golo, la France de Jamel, Omar Sy, Absatou. La France de Zidane, la France Benzema, la France de Cyril, Hanouna et Nikos. L'histoire retient des gens qui l'ont marqué positivement. Je pose ma première pierre de l'édifice délicatement. Alhamdoulilah, je vais bâtir mon empire, subir d'un coup dur, servir la jeunesse. Plus inquiet de mon devenir. Yeah. Approche qu'on chante l'amour. Viens même qu'on fasse l'amour. Viens qu'on parle de nos problèmes et de nos soucis majeurs. Parlons de ce qui nous unit, pas ce qui nous divise. Venez qu'on parle d'éducation, de délinquance. Yeah. Ça vous arrive de réfléchir, de vous mettre à la place des autres. Le monde serait mieux sans ces haineux, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Million, 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 million. Million, million. Million, million. Million, million. Million, million. Liberté, égalité, fraternité. La France est un pays démocratique et accueillant. Ne nous laissons pas distraire par les brebis galeuses. Méliane. Essuyez vos larmes, je suis là. Dombro, Singa, Jedo. Est-ce que Kindege Tuembi na leki nangai? Jimilito, Melakampe, fils de Mourampa. De la voix du général de fort, Djene, Djene. Je t'en prie, mais pas talo pokona heba esika yozali. Emrekor, Lili butu, Basi Moïse. ezipi mokili mobima yo monani te. Ntongo yango, solo ekomi nango solo molahi ye. Oh nsinga, toswalaka kasi tobongisaka papa. Kutu molai, tongo eboyi nango kotana.
opesaka yanga molema. Je t'en prie, zonga osinga. Na mituni, eske bosani monoko yanga. Singa nasengi ozonga. Brino mon peuple, colonel Foule, maréchal Tito, antenne A. Anisette et Maman Mapassa en direct de London Beats. Gérard Moussoki, Maître Pichoubaï, Menzo Kombangu. Nani ya botolinga mobali yo, nani ya bombelinga singa ho. Fote nanga na luti mpe matata ho, enzombo pesa luzie. Achille Mouloube, hata tonswaninga na yo singa papa. Nalingaka te na yo kayo na mosusu, nalingaka te na mona yo na musika. Oyo bongo nanga, oyo bongo. Je suis en danger lorsque tu es loin de moi. Le général nakokaka te tango yosali mosika nanga singa. Christian Matadi, sommet de l'Himalaya. Nani ya botolinga singanga, nani ya bombelinga mobali oyo. Fote nanga na pusande nzombo, oye nanga bongo, oyo bongo. Hata toswaninga na yo singa papa. Komo na yo na musika. Oyo bongo. Matata tata. Koti matata. Ya defao na muleliye. Eske yo bosani monoko ya handako. Toko bosani nengenga na yo dozalaka. Oyo bongo. Bongo. Oyo bongo. Kamsemo banana leliye. Eske yo bongo nanga. Oyo bongo. Ya nsinga o. La vie ezali mpe na ntina. Lelo nayebisa yo tema nanga vrema ebebi. Basekwa mpe bakeita baloba Yambelana, yambela, yambela. Hata toswaninga na yo singa papa. Nalingaka te komo na yo na musika. Oyo bongo. Olingo ekoti matata. Lolo mutima. Eske yo bosani monoko ya handako. Toko bosani nengenga na yo dozalaka. Oyo bongo. Yo bongo. Oyo bongo. Na moleli yo. Olingo ekoti matata. Matata. Ya defe, omoni likamango. Chimilito, Mela Campe. Est-ce que vous avez un crocodile aussi? Na Dadi, Mela, ce sont le génie de la sape. Ah, petit langa JB, Amatadi. Yende, Claudine Simba, Nakati à leçon une. Ah, mais c'est un extraterrestre. Soukaina. Patrick Daniel Kabamba. Yena Moria El Mouvuma. À Trésor Mayembo MT. Charlie Boukakae. Souga. Cellulaire Lomé. Et Certa Epaya. Ilanga ba chinois et. Ouais. Zachary Bababaswe. Zekra. Le Mola. Gilles Sana, le producteur le plus beau de la diaspora. Essuyez vos larmes. Toto Anderson.
la presse congolaise. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, ré, do. Studio d'enregistrement, studio moko ya kitoko oyo botami mikolo na kati ya Paris, studio Pactol. Ba grande liste, ba grand chanteur, ba bon chanteur, ba grande chanteuse. Boya na studio Pactol awa na France. Ya vient na biso Lolo Mutima. Botu nanga na osala quelques biloko awa, quelques chansons awa pour l'album nanga, bo pesa nga raison. Tant on utaka na studio bima borobo so mpepo sala mo émission lisusu okuta mama na plateau. Toujours na kati ya Pactol. Pas vient na biso Lolo Mutima tala plateau. Netka RDC qui tina kati ya Paris. Kitoko ba yoka douleur ba lela ai. Les gagnants ne trichent pas. Ah to triche à rater. Ba image ya solo, ba information ya solo. Kitoko ba yoka douleur ba lela ai.